Avoir les conseils de la numéro 1 mondiale en dressage pour vous tout seul, ou presque, c'est l'expérience qu'ont pu vivre quelques cavaliers de la LEWB lors d'une journée de clinique spéciale organisée à Jave. Isabelle Werth, c'est 15 titres de championne d'Allemagne, 13 médailles aux championnats d'Europe, 8 aux championnats du monde et surtout 10 aux Jeux Olympiques. Vous comprenez maintenant le caractère exceptionnel de cette journée et du côté des organisateurs, on ne boudait pas son plaisir. Grand moment, numéro 1 mondial actuellement, la cavalière qui a le plus de titres olympiques, tous sports équestres confondus, quelqu'un qui est très sympathique en plus et qui a sûrement beaucoup de qualités. C'est une idée qui est partie d'un père de cavalière. Il était parti sur cette idée l'année passée vers le mois de juin-juillet, en citant quelques noms, et, dont le nom d'Isabelle Werth. Et voilà, nous avons construit cette clinique d'aujourd'hui avec cette personne-là, qui s'appelle Jochen Harle. Il nous a aidés à trouver les intervenants, il nous a aidés financièrement, ainsi que naturellement l'ADEPS qui prend en compte une grosse partie de cette formation. Et nous avons été également aidés par une membre de la Commission nationale de dressage, Madame Mariette Huitagas. Pour les premiers intéressés, les cavaliers rencontraient la championne allemande, mais surtout travailler avec elle, c'était un peu comme déballer ses cadeaux de Noël avant l'heure. Et tous, comme Françoise Longjou, n'en ont pas perdu une miette. Comme elle est numéro 1 mondial et puis avec le palmarès qu'elle a, c'est sûr que tout ce qu'elle dit, ben voilà, on l'écoute, on prend note, on filme. D'ailleurs, on va regarder à la maison après les vidéos, en prendre compte et tout. Ce qui m'intéresse chez elle, c'est son équitation, parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à des amis. C'est une équitation classique, très jolie à regarder, c'est abordable à tout le monde. Moi, je trouve que c'est vraiment, quand on la voit travailler, ou même les cavaliers anglais, c'est un peu la même équitation. Je trouve ça formidable. Je trouve que ça respecte le bien-être des chevaux, c'est harmonieux. Voilà, c'est joli. En règle générale, l'image est très jolie à regarder. Well done. The challenge is that I don't confuse them because it's important that I can give support and an idea what I see on the first view and where I think this is the most important thing, where they should take care on and what they take in their daily training and where they have to be really prepared for. And I don't want to make them mixed and confused. This is, I think, the big goal. En quelques minutes, elle arrive à cibler les défauts du cheval, enfin entre guillemets, ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut arriver à améliorer. Elle est très exigeante, ouais, et elle s'investit beaucoup dans ses leçons. Moi, j'ai vraiment adoré. Dans un premier temps, elle essaye quand même de corriger un peu l'attitude du cheval, de voir, dans mon cas, un cheval qui était très stressé au début, un peu plus souple, etc. Et puis très vite, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle s'est occupée de moi un peu plus. Et bon, je prends cours avec quelques autres personnes et tout, et ces entraîneurs-là ne me parlent plus beaucoup de ma position, des fautes que moi je fais, et dans ce cas-ci, bon, elle a vraiment mis l'accent dessus, c'était ce qu'il fallait, quoi. La cavalière allemande sait qu'elle peut impressionner de par son palmarès. Elle veille toutefois à mettre ses élèves d'un jour à l'aise rapidement. Et elle se souvient qu'elle aussi, un jour, est passée par ce type de rencontre avant de devenir la numéro 1. I think this is a dream and wish of all athletes and of all riders. But the first thing is, of course, to have a very good team around yourself. And it needs time, it needs patience, and of course, it needs, like always in life, it needs to be at the right time and the right situation with the right horse, with the right person. I can imagine that especially the young riders or the juniors, they're a bit nervous and tense, so they want to show the best. And I can imagine how I was 20 years ago, 30 years ago, and so they're a bit nervous, I think. And I try to help. Elle regarde le cheval trotter, galoper, elle a tout de suite ciblé les problèmes et défauts et elle va directement dans ce sens-là. C'est très concret, elle donne des conseils aux cavaliers, beaucoup sur la position aussi, sur le travail de l'assiette, les mains. Elle insiste beaucoup sur la fixité des mains pour améliorer le contact avec la bouche du cheval, que le cheval soit plus stable. Et puis dans tous les exercices, le côté technique, parfois un peu plus d'incurvation, parfois un peu moins, plus de rêne extérieure, plus de jambes intérieures. Mais ça, c'est spécifique à chaque cheval, en fait, selon les défauts et les qualités du cheval.
De bons conseils pour les cavaliers, mais également pour tous les spectateurs venus en nombre assister gratuitement à ce clinique, avec en prime la traduction simultanée par le juge de dressage Olivier Smet. J'avais une très grosse appréhension, pas spécialement d'avoir une leçon avec elle, mais c'était plus par rapport au public et au jugement et tout ça. Et bon, c'est encore quelque chose qui me stresse beaucoup et j'avais un peu de mal avec ça. Mais sinon, prendre cours avec elle, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment super content et très enthousiaste. J'ai accouru à pieds joints et ici je suis sur mon petit nuage et voilà, j'espère que ça va se reproduire et en tout cas je suis partante, ça c'est sûr. Et ça tombe bien puisque c'est prévu au programme de la LEWB. Nous étions partis sur une idée de 3 cliniques sur l'année, repartis sur l'année avec des grands noms encore, tels que Karl Esther, que Monica Teodorescu. Voilà, donc on espère encore pouvoir boucler ça avant le mois de décembre. Dans les 2 prochains projets que nous avons, donc ça sera toujours ouvert au grand public, gratuitement, naturellement, mais au niveau des participants, ça sera toujours une sélection qui sera faite par la Ligue par rapport à certains critères que nous avons établis, quoi. À part la première cavalière, qui est un peu notre fer de lance, actuellement Françoise Ologne. Donc les autres, ce sont ou des juniors, des jeunes cavaliers ou une jeune cavalière qui passe en senior. Mais voilà, ce sont des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce que nous avons choisi parce que c'est l'avenir de l'équitation, en tout cas du dressage. De telles organisations constituent aussi l'essence même de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles. C'est une obligation que nous avons vis-à-vis du ministère des Sports. Nous sommes là pour former des jeunes, pour aller vers le haut niveau. Je crois que nous avons réussi jusque maintenant, comme les top cavaliers qui sont en jumping et même en dressage sont d'origine francophone, quoi. Même quelqu'un comme Fanny Verliefden qui a été chercher son billet olympique pour le dressage. Elle a été formée à la LWB, elle était championne de la Ligue en junior avant de passer du côté de la VLP. Ça reste quand même un produit de la Ligue, quoi. Donc c'est notre rôle principal, former. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.